Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez. Nous allons voir aujourd'hui un autre exemple de tableau de bord que nous allons cette fois-ci configurer afin de mesurer l'activité et les interactions commerciales. Évidemment, cet exemple n'est pas exhaustif, vous pouvez le personnaliser à votre rythme. Pour la configuration de tableau de bord, il n'y a absolument pas besoin d'être administrateur de la solution Colibri CRM, il suffit simplement d'avoir un compte utilisateur. Nous allons maintenant nous connecter à un compte exemple. Pour rappel, chaque utilisateur peut configurer jusqu'à 5 tableaux de bord en fonction de ses besoins. Comme vous pouvez le voir ici, il y en a jusque 5 tableaux de bord. Nous allons ici sélectionner en l'occurrence le tableau T2 pour lequel nous allons effectuer des changements, donc juste ici. Et c'est très important de se positionner sur le tableau que l'on veut modifier avant d'aller configurer celui-ci, sinon si l'on reste sur le tableau T1, on risque de modifier tout ce que nous avons mis en place sur ce tableau. Alors pour configurer ce tableau de bord, nous allons cliquer juste ici en haut à droite sur le nom et le prénom, puis sur Profil. Et ensuite, nous allons cliquer sur Personnalisation et Widget. Juste ici. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons toute la collection des widgets qui sont disponibles à l'affichage sur Colibri CRM. Alors maintenant, nous allons commencer donc à configurer ce tableau T2. Dans un premier temps, nous allons mettre en position 1 les derniers événements créés. Donc on coche et nous mettons position 1. Ce widget représentera les dernières interactions clients générées par vous-même ou un membre de votre équipe. Continuons en position 2, 3 et 4 pour mesurer la volumétrie des appels entrants. Alors, appel entrant de la semaine, en position 2. Les appels entrants du mois, en position 3. Et en position 4, les appels entrants sur les 12 derniers mois. Maintenant, ajoutons la même mesure concernant les appels sortants. Donc, de la semaine, en position 5. Les appels sortants du mois, en position 6. Et les appels sortants sur les 12 derniers mois glissants, en position 7. Et terminons pour cet exemple avec un petit suivi de nos rendez-vous physiques. Juste ici, de la semaine, en position 8. Et les rendez-vous physiques du mois, en position 9. Alors maintenant, rien de plus simple, il me suffit d'enregistrer et de mettre à jour. Nous retournons sur les tableaux de bord et nous pourrons voir que le tableau T2 a été configuré comme l'on voulait. Vous pouvez voir ici les appels sortants sur les 12 derniers mois, les rendez-vous physiques, etc. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu.